Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, on est le lundi 27 janvier, ce qui veut dire qu'on attaque la dernière semaine du mois de janvier. Donc on pourra la semaine prochaine faire une analyse plus complète avec la clôture mensuelle. Pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que les graphiques sont dans un range. Donc ça continue de monter un jour, de descendre l'autre jour. Et bien sûr, tous les traders, les investisseurs qui sont entrés dernièrement sur le marché, qui ont un peu moins d'expérience, eh bien, se sentent fortement attaqués, hein. C'est vrai que psychologiquement, c'est difficile de tenir dans ces marchés quand on n'a pas l'habitude. Si vous n'en êtes pas à votre premier bull market, vous savez que ça fait partie du jeu. C'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. On va ranger la plupart du temps, hein, un petit peu comme on avait eu sur Bitcoin ici. Et puis à un moment donné, quand ça part très vite. Et souvent, les gens qui ont perdu patience ou qui ont perdu tout leur capital parce qu'ils tradaient avec effet de levier, eh bien, voient les prix monter sans eux. Et c'est là qu'en plus, s'ils sont capables de rentrer, on va avoir des phénomènes de FOMO qui vont encore plus pousser la verticalité des prix. Donc voilà, ça c'est bien à garder en tête. Pour l'instant, il n'y a rien qui est remis en cause, hein. Alors c'est vrai que je fais une vidéo tous les lundis, donc forcément il y a des choses que je vais répéter. Si vous me découvrez aujourd'hui, du coup vous allez, vous allez l'entendre pour la première fois. Et puis si vous me suivez tous les lundis, je vous en remercie déjà. Et puis forcément, je m'excuse, il y a des choses que je répète. Mais comme on dit, enseigner, c'est répéter. Alors n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si vous aimez ce genre de contenu et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Allez, on perd pas plus de temps. On va plonger dans le marché. Donc là, en weekly, on voit la semaine qui vient de terminer. On a tenté une percée de ce range-là. Donc je vais l'étendre un petit peu, puisque maintenant on est rendu plus loin. Et on était quand même bien monté sur Bitcoin, hein. On avait 8%. On va aller voir en journalier ce qui s'est passé. Et voilà, c'était vraiment ici le lundi 20 janvier, donc début de semaine. On avait bien attaqué le haut du range et finalement les vendeurs, les bears, hein, donc ont défendu, ont shorté. Et là, on voit que pour l'instant, en tout cas, Bitcoin n'est pas prêt à casser son range. Donc là, on est retourné sur, là, on est en train de la traverser, mais on est retourné sur cette résistance des 100 000 dollars. Et là, ça fait quand même pas mal de temps, hein, depuis le 21 novembre qu'on essaye de la passer. Donc là, ça consolide fortement sur ces niveaux-là, clairement. Dès qu'on le retouche, il y a des acheteurs qui sont présents. On voit aussi qu'on a eu des plus bas de plus en plus haut, hein. Là, on commence à avoir une compression aussi, ça c'est intéressant. Et le fait aussi qu'on soit remonté, hein, jusqu'au haut du range, c'est quand même plutôt bon signe. Alors on va voir ce qui va se passer. Est-ce que Bitcoin va redescendre, chercher son bas de range, ou est-ce que le milieu de range va être capable de tenir, et auquel cas on pourrait partir. Alors historiquement, si on regarde la saisonnalité, là j'ai plus le graphique sous les yeux, mais on sait que le mois de février est un mois qui est, je crois que c'est 8 années sur 10 ont été bullish pour Ethereum, plus que Bitcoin d'ailleurs. Souvent Bitcoin va être un peu plus en range. Par contre, Ethereum va entraîner avec lui toutes les altcoins. Alors là, c'est vraiment ce à quoi on s'attend. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont été déçus par le rallye de Santa. Le rallye de Santa, pour rappel, c'est en fin d'année, hein, pour les fêtes de Noël. Généralement, on a un gros rallye sur le marché. Et je pense qu'il y en a beaucoup, et moi y compris, hein, on attend la all season depuis un petit moment maintenant. Et c'est vrai que moi, je m'attendais à le voir plutôt décembre, janvier. Finalement, on ne l'a pas vraiment eu. Alors, on a eu des choses très intéressantes sur certaines narratives, hein. Et c'est vrai que depuis le début du cycle, ça se passe comme ça. Donc, vous avez des narratives qui vont exploser. Je pense notamment aux agents AI, donc là, qui ont bien corrigé depuis. Mais donc là, on est en journalier, hein, je me remets en weekly. Vous aurez une vision un peu plus claire du truc. Et donc là, voilà, on voit que là, c'était fin novembre. Donc oui, en décembre, janvier, là, on a eu un super rallye sur les agents IA. Alors j'ai pris Virtuals, c'était un des plus gros, donc 250% en un mois. Voilà, ça, c'est intéressant. Maintenant, il y a beaucoup d'autres cryptos qui ont corrigé ou qui n'ont pas trop bougé. Donc c'est vrai que pour ceux qui sont positionnés dessus, ça peut être un peu décevant, et on sait que la all season, elle sera probablement pas la même sur ce cycle pour une raison de dilution, tout simplement. Il y a beaucoup plus d'altcoins qui en avaient lors du cycle dernier que moi j'ai connu, et même là, nous par rapport au cycle précédent, que pour le coup j'ai pas connu, c'est sûr que c'était déjà différent. Après 2020-2021, on était dans un contexte très particulier où les gens étaient chez eux, ils n'avaient rien à faire, ils se faisaient airdropper de l'argent par les gouvernements. On avait quelque chose de très bullish. En plus, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Donc voilà, l'argent
était là à profusion et donc forcément il allait s'investir sur des choses et c'est vrai qu'on avait connu quelque chose d'assez exceptionnel hein, sur la alt season du cycle dernier. Je pense pas qu'on aura quelque chose de similaire. Alors je pense que ça sera quand même débile et je pense qu'il va y avoir des belles performances à faire. Donc là dans les prochaines semaines, hein, il faut être accroché, je continue d'y croire. Maintenant, je pense que ça sera pas de la même façon, ça sera pas tout en même temps. Hem, on pourrait quand même l'avoir. On a vu qu'on a eu une journée là qui était vraiment, très verte partout, bah, c'était le lundi justement, hein. Le lundi où Bitcoin a tenté de percer son range, par le haut. On avait, une belle journée, hein, franchement, tout était vert, mais c'était voilà de l'ordre de allez 5-10 certaines altcoins qui allaient faire un peu plus. Mais je pense pas qu'on aura des journées à 40 ou 50 dans toutes les narratives. À mon avis, ça va vraiment rester, focalisé sur certaines narratives qu'on connaît, hein. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, donc tout ce qui est intelligence artificielle, meme coin et RWA, donc Real World Asset. Gaming, c'est une narrative qui pour l'instant n'a pas fait grand-chose. Alors c'est pas exclu qu'on ait quelque chose, mais force est de constater que cette narrative est un peu moins présente sur ce cycle-là. Alors à voir parce que généralement c'est quand même plus une thématique de retail. Donc on pourrait avoir une surprise là sur la fin de l'année. Il y a quelques projets gaming qui ont quand même bien performé, l'année dernière. Mais globalement, c'est pas une narrative que je surveille et j'ai l'impression que en tout cas, je ne la mettrai pas dans le top 3 des narratifs qui vont nous apporter beaucoup de gains. Voilà, donc là, ça refait le tour un petit peu par rapport aux attentes. Donc c'est important de prendre un pas de recul, hein. C'est vraiment, ce que j'essaie de faire avec vous dans ces vidéos. Donc pour le fun, on va même se mettre en mensuel. Je pense que c'est important. Donc la semaine prochaine, on fera vraiment la clôture mensuelle, hein. Là, il peut encore se passer beaucoup de choses. On peut finir dans le rouge ici, on peut finir dans le vert ici, ou on peut rester proche du 100 000 $, ce qui est mon scénario privilégié. Mais déjà, on voit, si on recule un petit peu, que ben, clairement, je pense que là, il y a pas de doute. On est toujours dans un marché haussier. On est tout simplement en train de consolider autour d'un niveau important et psychologique. En plus, 100 000 $, clairement, c'est un gros niveau psychologique. Là, c'était, vous vous rappelez, les plus hauts atteints lors du dernier cycle. On a consolidé assez longtemps aussi dessus. Alors, je ne pense pas que là, on va consolider pendant 6 mois, encore que tout est possible. Mais voilà. Alors, globalement aussi, je le dis pour ceux qui vivent leur premier marché haussier, comment ça fonctionne? C'est que vous allez avoir toujours des montées comme ça. Et ensuite, vous allez avoir des plateaux de stabilisation. À nouveau, montée, plateau de stabilisation. Et en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que les plateaux de stabilisation, là, ces ranges, vont être de plus en plus courts en réalité et les montées de plus en plus hautes. Et c'est ça l'effet parabolique dont on parle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les consolidations seront de plus en plus courtes, c'est-à-dire que les gens seront de plus en plus enclins à s'empiler finalement sur le prix, à acheter toujours plus haut, et c'est là que vraiment le marché devient irrationnel et qu'on a une montée parabolique. Alors sur Bitcoin, c'est sûr que vous le verrez moins que sur les altcoins, hein. On voit ici, on n'a pas eu quelque chose comme ça lors du dernier cycle, hein, et c'est pour ça que beaucoup de gens s'étaient fait prendre, et je fais partie de ces personnes-là malheureusement, où bah, on s'attendait tout simplement à consolider peut-être plus longtemps, avoir quelque chose un peu comme ça, et puis repartir plus haut tout de suite, et puis finalement c'était la fin du cycle. Alors après, quand on étudie la durée des cycles, c'est vrai que là on avait quand même des informations. Bon, à l'époque, j'avais pas ces connaissances-là. Aujourd'hui, je les ai et donc c'est ce que j'essaie de faire, hein, de vous les partager. Donc là, en termes de durée de cycle, on commence à arriver, voilà, là, je pense qu'il resterait quelque chose comme 6 à 8 mois maximum à partir de maintenant, si on se fie à ce qu'on a déjà vécu. Alors après, je sais qu'il y a des théories de super cycle, moi j'y crois pas trop. Je pense pas. Alors, je suis prêt à changer d'avis si les graphiques, bien sûr, me montrent autre chose. Comme d'habitude, vous savez que moi, c'est ce que je privilégie. Je pense que toute l'information est dans le prix, mais c'est pas mon hypothèse première. Je pense qu'on va continuer d'avoir des cycles comme on a déjà eu. Donc voilà, je pense que jusqu'à septembre-octobre maximum, est-ce que ça peut aller jusqu'à décembre peut-être? Mais voilà, moi j'espère être sorti en grande partie avant l'été, donc probablement avril-mai. Et là, donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Alors, je voulais vous montrer quelques projets qui semblent intéressants. Alors, avant ça, pardon, on va regarder Ethereum. Parce qu'Ethereum, c'est intéressant. C'est vrai que depuis le début du cycle, c'est pas incroyable ce qu'il nous propose. On n'est toujours pas retourné sur des plus hauts. D'accord, hein, ça, c'est le plus haut de 2021. Si on regarde Solana pour le coup, bah, lui a très très bien performé, hein. On voit ici, il a tenté d'ailleurs en weekly
Ça a été un des rares là. Alors là, c'était rouge la semaine dernière, mais vous vous rappelez, on en a parlé lors de la vidéo dernière. On a eu vraiment une belle montée. Donc ça, c'était avec le lancement du token de Trump qui s'est fait sur Solana. Après, il était en consolidation depuis un certain temps. Mais voilà, on voit que Solana est ultra bullish en ce moment. Donc super intéressant. Alors là, aujourd'hui, il prend sa petite claque comme tout le monde, c'est normal. Mais si on regarde Solana par rapport à Ethereum, bon bah voilà, Solana a surperformé Ethereum de très loin. Maintenant, regardez-moi Ethereum, et en fait, toute blague mise à part, en fait, ce graphique est pas si mal. Alors, ce que je veux dire par il est pas si mal, c'est que il n'y a rien en tout cas pour l'instant qui me dit que ça part à la casse. On a eu un très beau mois de novembre, donc quand il y a eu les élections, hein, vous vous rappelez, tout avait pumpé. Alors c'est sûr qu'avec sa capitalisation, il n'a pas fait des dingueries comme les autres. Malgré tout, 50%, c'est quand même pas trop mal. Pour l'instant, dans la descente, on continue de bien tenir. Là, moi, c'est ce niveau-là que je surveille des 2800. Il faut bien qu'on tienne sur ce niveau-là. Si on redescend plus bas, là, honnêtement, ça commence à puer. Si on vient clôturer sous ces niveaux-là des 2000 $, là, franchement, je me reposerai beaucoup de questions par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais pour l'instant, honnêtement, je suis bien à l'aise avec ce que je vois. On est dans une petite consolidation, pardon. Et on voit surtout qu'ici, on a un niveau qui est en train d'être travaillé. Et je pense que dès qu'on va le casser, on va être capable d'aller chercher les ATH. Et après, à voir ce qui va se passer. Est-ce que, comme la dernière fois, on va passer, vous voyez, là, le plus haut était ici. Là, on est passé en ligne droite. Il n'y a pas eu de consolidation comme Bitcoin parce que bah, on est plus loin dans le cycle, parce que vous avez la liquidité de Bitcoin qui se déverse sur Ethereum. Et donc, ça pourrait très bien faire la même chose. Ou est-ce qu'il va consolider un peu plus longtemps et ça partira en fin d'année? Alors ça, je ne sais pas, bien sûr, sinon ça me ferait plaisir de vous le dire, mais voilà, un petit peu ma théorie là-dessus. Après, on sait aussi, alors même si Trump a lancé son token et celui de Melania sur Solana, et que certaines personnes l'ont vu un peu comme un choix de la part de Trump de la blockchain, c'est pas vrai, hein, parce que vous avez World Liberty Finance, qui est donc une entreprise, un fonds qui a été créé par ses fils, qui eux sont sur Ethereum pour la DeFi. Et pour le coup, ils ont acheté énormément d'Ethereum dans les dernières semaines. Vous pouvez retrouver les chiffres, hein, ils sont publics. Et donc ça, je pense que bah, ça va être un bon catalyseur pour permettre à Ethereum de repartir. Donc vous avez l'argent qui est en train de s'investir massivement, là pour le coup, dans Ethereum. Et puis du coup, tout ce qui est DeFi et RWA, donc j'en parlais tout à l'heure. Donc il y a des projets intéressants à surveiller. Alors je peux vous montrer sur la DeFi, vous avez AV. Donc là, quand on regarde en mensuel, bah, pour le coup, c'est assez clair. On a cassé ce niveau-là. On voit qu'on a eu quand même un long range d'accumulation pour AV, hein, quand même, entre mai 2022 et puis on va dire là où on l'a cassé, septembre 2024. Donc c'est quand même un beau range avec une belle tasse séance, hein, on la voit bien ici. On a cassé, ensuite on a chillé un petit peu sur le niveau, petit pullback et ensuite on est parti. Là, pour l'instant, ça a l'air de se stabiliser. Là, on aurait un mois de pause si on clôturait en l'état. Mais je pense que AV va retourner chercher ses plus hauts à 653 $. Donc là, on a quand même un x2. Et je pense qu'il pourrait aller plus haut. En fait, AV, ça reste le leader de narrative sur tout ce qui est DeFi. Et en fait, dès que l'argent va arriver sur Ethereum, presque automatiquement, en fait, ça va aller vers AV aussi pour tous ceux qui investissent sur cette narrative. On le voit par exemple avec la fondation d'Ethereum qui automatiquement ont racheté, en fait ils ont utilisé leurs Ethereum pour acheter du AV parce que voilà, c'est le stop évident pour tout ce qui touche à DeFi. Donc voilà, je voulais vous le montrer en mensuel pour que vous rendiez bien compte que là, bah, oui, on est dans voilà, on est dans une petite consolidation, un petit peu comme on a sur XRP en ce moment, pour aller le voir après. Et on est prêt à repartir, on a des très beaux volumes. Donc voilà, ça c'est un projet que j'aime bien, qui est bien positionné. Là, on est sur des fondamentaux. Donc voilà, je pense que ça c'est un pic assez safe si vous voulez vous exposer à tout ce qui est DeFi. Si on regarde aussi, vous avez, allez, on va en regarder un de RWA que moi j'adore, c'est RSR. Donc RSR, c'est un projet qui touche au Flatcoin. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, vous connaissez probablement les stablecoins. Donc les stablecoins, c'est un jeton qui va répliquer une monnaie fiat, donc par exemple le dollar américain, donc l'USDT, l'USDC pour les plus connus. Et en fait, le projet de RSR, c'est de créer des flatcoins. Alors, c'est aussi des jetons finalement qui vont répliquer un dollar, par exemple. Mais derrière ce jeton-là, en fait, vous avez
une performance en fait qui va être créée parce que, derrière l'argent est investi sur, par exemple, des bonds, des actions et cetera. Donc concrètement, en fait, imaginez que c'est un dollar qui va générer de la performance. Et en fait, cette idée-là, je la trouve dingue et je verrais bien un monde en fait où la monnaie évoluerait vers ça, c'est-à-dire que quand vous détenez du cash, bah, ce cash-là, il ne fait pas juste mourir et fondre au soleil de par le biais de l'inflation, mais il va potentiellement en fait générer du revenu, de la performance, parce que derrière, bah, ces dollars-là sont investis, ils sont backés sur des investissements comme par exemple des bons du gouvernement américain, voilà, ou des choses comme ça. Donc, ou du Bitcoin par exemple. Et en fait, RSR propose de lancer ses propres flatcoins avec derrière eh ben, tout ce mécanisme-là de création de richesse. Et c'est en train d'exploser. On voit qu'on a une très très belle courbe. Je rappelle aussi que la personne qui remplace Gary Gensler à la SEC, eh bien, c'est une des personnes qui était impliquée dans la création de ce projet-là. Et donc ça aussi, c'est plutôt bullish. Et d'ailleurs, on voit qu'à l'annonce, on avait eu une bougie assez folle, hein, là c'est en weekly, mais on est allé chercher un 178%. Et souvent, quand vous avez des bougies comme ça, en fait, la montée est beaucoup trop rapide. Donc derrière, il faut que le prix corrige, c'est normal. Les personnes qui étaient rentrées avant ont pris des profits. Vous en avez beaucoup qui ont FOMO aussi probablement en haut. Donc ensuite, ben voilà, forcément les market makers vont s'amuser et vont aller récupérer la liquidité. Par contre, on voit qu'il a très très bien tenu ce niveau-là, hein, qu'il avait briqué. Donc on a eu un premier pullback ici. Ensuite, là, on voit qu'on est en train de retourner pour aller le chercher. C'est un niveau qui est pertinent si on recule et qu'on analyse le prix du passé. On a une belle moyenne mobile là qui est prête à partir. Donc déjà, on voit qu'en weekly, c'est magnifique. Si je regarde en mensuel, ben là, on est sur un niveau important, donc il va falloir casser. On a eu une première tentative au mois de décembre. Janvier, on a tenté, donc là, on corrige. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais là aussi, c'est un projet que je sélectionne, RSR, donc pour tout ce qui est RWA. Vous avez aussi une belle tokenémique là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc vous n'avez pas de gros unlock de jetons là dans les prochains mois, donc on est quand même tranquille là-dessus. Et voilà, je pense que ça va être un gros joueur là pour la suite du cycle. Et on voit que si on retourne sur déjà le plus haut, eh bien on est quand même sur une performance là de 900%. Alors je dis pas qu'il va y aller, mais le fait qu'on ait ce delta là, ça peut aussi attirer les investisseurs en se disant bon bah on est correct, on a encore de la marge. Et puis si bah, on continue et qu'on fait des plus hauts, bah là on peut aller chercher peut-être voilà, des fois 8, des fois 10. Donc ça c'est le genre de risk-reward qui va être très intéressant et qui va être très recherché à mon avis dans les prochaines semaines quand on aura à nouveau bah, de l'engouement, de l'optimisme sur le marché. Ça pourrait très bien partir. Et là, on voit qu'on a cette espèce de figure ta séance qui est en train de se former. Alors, il est un peu tôt pour dire que la once est formée. Là, je voudrais voir le prix revenir sur ce niveau-là, que je vais tendre un petit peu. Hop. Et puis ensuite, probablement, petite stabilisation et le prix casserait. Et à mon avis, bah là, ça casserait assez brutalement comme on a vu ici. Et on devra avoir un gros décalage à la moyenne là, sur la performance là-dessus. XRP bah, continue. Alors là, en weekly, on voit que bon, ça part un petit peu mal. On va le regarder dans des unités de temps pardon, un peu plus courts. Donc là, en journalier, en fait, c'était assez clair, super intéressant. Alors XRP, c'est pas un projet que je porte nécessairement dans mon cœur, j'en ai eu dans le passé. Bon, au niveau de ce qu'ils proposent, c'est intéressant honnêtement, moi c'est quelque chose que, voilà, en tant que spéculateur, j'ai aimé avoir du XRP. Je trouvais que c'était un peu une crypto. Alors on est loin de l'idée de Satoshi avec le côté décentralisation. Pour le coup, XRP, on disait que c'était un peu la crypto des banques. En même temps, je trouvais ça intéressant qu'ils aient voulu tout de suite mettre en place un cadre, de jouer avec, bah, justement ceux qui font les lois, pour que voilà, le cadre soit clair et voilà, que le projet puisse bien évoluer. Après, vous savez, vous connaissez l'histoire, il y a eu un procès de la SEC contre, donc là c'était Gary Gensler à l'époque, contre XRP, et c'est vrai que le prix avait été complètement compressé pendant des années. On voit que le dernier cycle, il n'était même pas allé chercher le plus haut d'avant. Alors XRP, il faut savoir qu'historiquement, même si je dis pas de bêtises, a flippé Ethereum brièvement à un moment donné. Donc voilà, c'est un projet, c'est un Dino Coin, hein, c'est un projet qui est là depuis longtemps, mais on voit qu'on a eu finalement bah, une grosse, grosse, grosse compression. Donc là, bah, le prix, une fois que ça a été résolu, on voit en novembre, hein, ça a explosé. On est encore dans le haut du classement en termes de capitalisation. Donc forcément, ce qui va se passer, bah, c'est consolidation, et puis la tendance devrait se poursuivre. Donc là,
Je vous dirais pas d'investir maintenant, c'est pas celui, qui va, vous offrir, à mon avis, la meilleure performance. Il y a à mon avis mieux à chercher au niveau des altcoins. Maintenant, d'un point de vue trade, et analyse graphique, je le trouve très intéressant. Là, on avait une belle consolidation, cassure, pullback, remontée et là, c'était un peu la même chose qui était en train de se mettre en place. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va avoir, une journée où on est allé, chercher de la liquidité et ça prend ce genre de journée-là souvent pour vraiment chasser, capituler, d'une certaine façon les acheteurs et ensuite à ce moment-là, le prix peut repartir. Vous verrez que vous avez souvent ça avant des mouvements paraboliques, ce genre d'attaque baissière. Et ensuite, ben, c'est un peu comme un élastique. Si vous tirez dessus, et ben, hop, il va partir de l'autre côté. Donc voilà, on verra ce qui va se passer pour le reste de la semaine. Mais j'ai l'impression que c'est une de ces journées-là qui vient un peu tirer l'élastique pour permettre de repartir plus loin. Voilà, donc là, ça fait le tour pour XRP. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, il y a Tao. Tao, là, qui a l'air de vouloir se réveiller. On a eu une belle journée hier. En fait, on le voit en weekly. Alors Tao, il y a pas mal de choses qui se passent aussi au niveau fondamental avec le lancement des subnets, donc là je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Si vous êtes curieux, vous pouvez trouver facilement l'information. Je vous recommande Paul Crypto Formation, qui a été un des premiers à parler de ce projet-là et qui met souvent à jour sa communauté là, sur ce qui se passe là, sur le projet. Donc voilà, Tao, je pense que ça reste, à mon avis, le leader de la catégorie intelligence artificielle. Alors, si vous êtes bullish sur l'intelligence artificielle, je pense que Tao, ça devrait plutôt bien se passer. Et là, si on regarde en mensuel, donc c'est vrai que là, on a eu une belle correction au mois de décembre. On a tenté là de remonter et là, ça rebaisse. Mais on voit que par rapport voilà, à cette grosse bougie massive qu'on avait eue au mois de septembre, on est toujours là sur des niveaux qui sont intéressants. Donc là, je pense que voilà, en mensuel, moi, je tracerais bien un niveau ici. On voit qu'il fait plutôt sens au niveau graphique. Donc là, je pense que le prix devrait rebondir sur ces niveaux-là. D'ailleurs, ça a l'air d'être le cas maintenant. À voir ce qui va se passer, hein. Bien sûr, là, on voit qu'en weekly, ça a bien réagi une fois, deux fois, trois fois. Là, on essaye de réattaquer. Par contre, regardez, là, les volumes sont en train de remonter. Donc là, on est sur un bon prix, là, 400 $ pour acheter le leader de la narrative intelligence artificielle. Ça me semble un prix cohérent. Donc voilà, bien sûr, je ne donne pas de conseils en investissement, vous le savez. Je n'ai pas le droit de le faire et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, je vous partage un petit peu les choses que moi je vois. Et je pense que Tao, pour le coup, c'est un projet assez intéressant. Après, au niveau Memecoin, il s'est passé des choses. Donc ça, je voulais vous le montrer, mais on reviendra peut-être sur un projet juste après. On va passer par l'actualité. Je veux juste là aussi donner un petit signal sur PP. PP, là, on revient sur des niveaux qui sont très très intéressants, qu'honnêtement, je ne pensais pas revoir avant le bear market. Donc franchement, là, c'est une opportunité pour ceux qui ne sont pas positionnés sur PP, à mon avis. Les 0,4012, vous êtes sur un niveau majeur qui a été travaillé par le passé, donc c'est vraiment un beau support à mon avis. Là, on a complètement avalé la montée du mois de novembre avec les élections américaines, mais on est positionné au-dessus et c'est intéressant de regarder par rapport à d'autres cryptos, justement, PP, là vraiment sur les meme coins. Alors les meme coins ont pris cher hein, quand même par rapport aux autres, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui parlent d'un retour aux fondamentaux. Malgré tout, quand je vois ce qui s'est passé sur Trump et sur un autre projet dont je vous parlerai en fin de vidéo, je trouve que voilà, les meme coins, pour moi, c'est évident que ça va très très bien performer dans la phase parabolique. Mais c'est vrai qu'en ce moment, par rapport à d'autres projets qui sont plus sur des fondamentaux solides, ils ont un peu moins performé. Et donc, ça peut être une opportunité. Si justement, vous avez vu la dernière vague des meme coins, vous n'étiez pas positionné dessus, à mon avis, ça vous donne un prix d'entrée qui est intéressant. Et puis c'est cool aussi de toute façon de voir que ça part pas que sur des projets sans fondamentaux, que la crypto, c'est vraiment des vagues, des cycles. Alors par moment, on va plus s'intéresser aux projets avec des grosses techs, et à d'autres moments, ça va être le côté casino. Voilà, ça fait partie de ce marché de zinzin. Et oui, les meme coins, plus souvent qu'autrement, vont avoir la cote. Et voilà, à mon avis, prix d'entrée très intéressant sur PP. Allez, ça fait un petit peu long là déjà, on va aller voir l'actualité que je voulais vous partager. Alors, plusieurs posts, hein, on va regarder les petits onglets ici. Crypto Amsterdam, j'ai beaucoup aimé ce trade-là. Donc en fait, il parle donc ce qu'il appelle le flip-flopping et le sentiment que vous pouvez ressentir quand vous êtes tout simplement en milieu de range. Donc vous avez des journées ou des semaines où vous avez une hausse de 7-9%, et puis
à ce moment-là, vous redevenez positif, optimiste et puis finalement la semaine d'après, ça corrige. Donc en fait, c'est le but, hein, d'un range. Je dis le but parce que c'est clairement ça. Donc les market makers, eux, ils vont construire des positions ou ils vont distribuer des positions si on est plus loin dans le cycle. Et bah, ils vont jouer tout simplement avec votre psychologie. Et le marché aussi, généralement, va s'assainir dans les zones de range, c'est-à-dire que tous ceux qui arrivent en espérant faire des gros gains rapidement, eh ben, se font lessiver parce qu'ils vont rentrer trop vite avec des effets de levier et ils vont se faire liquider sur ce genre de volatilité. Donc je vous laisse, comme d'habitude, hein, le lien est dans la description pour aller voir mon profil. Je vous laisse lire cet article, franchement, il est super intéressant. Là, on va aller juste à l'essentiel que je trouve pertinente et qu'il faut rappeler le plus souvent possible. Faites un plan en fait avec des donc higher time frame. Donc pour rappel, un time frame c'est quoi? Bah, c'est l'unité de temps que vous choisissez d'analyser. Donc aujourd'hui on a regardé du mensuel, du weekly et un petit peu de journalier. Donc choisissez un horizon de temps plus long terme. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont plus pertinents, forcément. Il est beaucoup plus difficile pour les market makers de manipuler un marché sur du mensuel ou sur du weekly que de le faire sur du 1 heure. Voilà, en 1 heure, c'est très facile de manipuler le prix, surtout sur des capitalisations comme en crypto où généralement vous êtes en dessous du milliard. Donc c'est beaucoup plus facile à manipuler à court terme. Par contre, sur du long terme, quand vous voyez des bougies, si on retourne sur Bitcoin, quand vous voyez des bougies comme ça en mensuel, bah là c'est bon déjà Bitcoin est plus capitalisé, c'est certain, mais en plus voilà, des unités de temps comme ça, c'est super beau en fait. Dès que vous prenez du recul, vous les voyez ces mouvements du marché qui sont pour le coup assez précis. Par contre forcément mensuel, hein, ça veut dire un mois pour que la bougie se termine. Donc on n'est pas là en espérant faire des gains pour changer votre vie le week-end prochain, quoi. Ça marche pas comme ça. Donc c'est ce qu'ils recommandent, d'avoir vraiment euh, une stratégie, un plan finalement d'analyse plutôt sur des high time frame, de trouver des supports et des résistances sur ce même time frame et qui vont vous donner finalement la direction de vos actions. Donc en vous disant, bah voilà, au-dessus, un peu comme je vous disais tout à l'heure avec Ethereum, si on passe en dessous de 2000 $, pour moi, au niveau high time frame, c'est un niveau qu'on ne devrait pas perdre, sans quoi, bah voilà, clairement, le marché n'est pas prêt à aller chercher plus haut, peut-être qu'on va avoir un cycle qui va s'étirer plus longtemps, etc. Donc là, il y aura des analyses à faire. Mais voilà, c'est ce qu'ils recommandent que je trouve intéressant. Et du coup, bah, ignorer le bruit des LTF, donc ça c'est les low time frame. Donc si vous avez un plan qui a été construit sur du mensuel, sur du weekly, ben, ne passez pas votre temps à regarder des bougies 1 heure ou 4 heures, ça fait pas de sens. En fait, vous allez juste, comme il dit, flip-flopper, là c'est le but de son article, de son post, flip-flopper et finalement détruire votre capital par vos émotions qui en permanence ben, vont vous faire agir de la mauvaise des façons. Dès qu'on va remonter en haut, vous allez vouloir acheter, dès qu'on va redescendre en bas, vous allez vouloir vendre, etc. Et vous allez vous prendre les portes de saloon dans la gueule. Après, take profit, bah, ça c'est important, ça commence dès aujourd'hui. Si aujourd'hui vous n'êtes pas en paix avec ce qui se passe, eh bien c'est important de prendre des profits, rappelez-vous-en. Là, on va rentrer dans les dernières semaines, à mon avis, du bull run, et donc ça va être important de prendre des profits. Et donc là, ce qu'il disait aussi qui était important, c'est que, attention, il ne faut jamais acheter lourdement quand vous êtes sur des résistances, justement sur des hauts de prix. Ce n'est pas le moment d'acheter lourdement. Ce qu'il faut faire, c'est ou attendre que pour le coup on casse et ensuite on vienne pullbacker sur ce niveau-là. Donc là, vous êtes sur un prix, le même prix finalement, sauf que là, vous avez la confirmation que le marché veut aller plus haut. C'est un meilleur prix d'entrée finalement pour quelqu'un qui veut jouer la continuation du mouvement. Ou alors, bah, vous attendez qu'on ait des excès de peur et qu'on redescende sur le bas du range, et à ce moment-là, c'est un bon moment pour acheter. Voilà. Donc j'espère que c'est clair ce que je dis. Si on prend là l'exemple de Bitcoin, eh bien, n'achetez pas lourdement sur là, quand on arrive sur 107 000, 108 000 en vous disant bah, ça va partir to the moon, ou vous attendez un pullback, donc c'est-à-dire que ça monte et que ça redescende ici pour venir racheter. Alors, c'est vrai que des fois on n'a pas de pullback, c'est possible, donc vous ne prendrez pas toutes les positions, mais voilà, il y a assez d'opportunités sur le marché, je pense, pour vous donner l'opportunité de rentrer et de rentrer mieux du coup sur des mouvements comme ça. Ou alors, bah, vous attendez justement que le prix redescende vers le bas du range, que tout le monde flippe et vous achetez à ce moment-là. Donc déjà, juste sur un retour du haut du range, bah, vous serez sur une performance déjà de 12-13%. Donc psychologiquement, vous allez beaucoup mieux vivre les journées comme aujourd'hui. Voilà, donc c'est un bon rappel que je voulais vous partager. Sinon, alors oui, il y a eu une autre dinguerie, vous vous rappelez de Vine, le réseau social de l'époque, eh bien Elon Musk
a dit qu'il voulait ramener à la vie Vine. Et donc, le fondeur de Vine, donc Russ, ici, vous avez son profil, a lancé un token et le token a pumpé. Donc, pareil, un peu dans la même vibe finalement qu'on a eu avec Trump ou Melania. Donc, pour moi, c'est des signes aussi que bah, clairement, on n'est pas, c'était pas le top du marché. On en voit arriver quand même de plus en plus des histoires comme ça. Donc, ça va être intéressant à suivre. Mais il y a des opportunités tous les jours. C'est ça aussi qu'il faut vous rappeler. Donc, au début, il est monté jusqu'à 87 millions de capitalisation. Il a crashé en 3 minutes à 12 millions de capitalisation. Donc, c'est ce que vous voyez juste ici. Et puis, somehow, en 5 heures, il est monté à 222 millions de capitalisation. Donc, imaginez, c'est juste dingue. Donc, ouais, voilà, c'est le genre d'opportunité que vous allez voir de plus en plus dans les prochaines semaines. Donc, il ne faut pas virer fou, il ne faut pas FOMO sur des bougies comme ça. Voilà, il faut surveiller, il faut regarder ce qui se passe et simplement, à défaut d'être en position, si ce n'est pas le cas du coup, au lieu de créer du FOMO, prenez un pas de recul et interprétez-le comme un indicateur finalement de qu'est-ce qui est en train de se passer et où est-ce qu'on en est dans l'avancement du bull run. Petit rappel rapide de Mercury, même si vous êtes à 100% d'altcoin, ce qui est mon cas, hein, eh bien c'est toujours dans votre intérêt de voir des prix plus hauts pardon, sur Bitcoin. Et ça c'est important parce que je le vois des fois, des gens qui sont tout en altcoin, et c'est vrai que quand Bitcoin monte, à court terme, des fois bah, les altcoins pour le coup sont moins performantes. Et je vois des fois des investisseurs qui trashent un peu sur Bitcoin quand il monte. Rappelez-vous que on a besoin d'un Bitcoin qui monte pour dire que bah, le marché va bien et qu'il y aura de la liquidité qui va aller sur les altcoins. Et après, c'est souvent quand le Bitcoin va stabiliser, donc pas descendre. C'est là c'est ça le cocktail qu'on essaie d'aller chercher. Un Bitcoin qui d'abord monte, ensuite stabilise, donc sans corriger. Et c'est à ce moment-là que vous avez les meilleures performances sur les altcoins. Donc voilà, petit rappel là-dessus. Alors, au niveau RWA, donc je vous ai parlé tout à l'heure de RSR. Après, il y a d'autres projets, il y a Ondo, voilà, il y en a beaucoup d'autres. Je ne vais pas les lister ici, on fera peut-être une vidéo là-dessus dans le futur. Mais le CEO de BlackRock, donc Larry Fink, hein, qui a déjà parlé là-dessus, hein, il exprime que pour lui, le futur de la finance, ça va être la tokenisation de la finance. Et donc là, il demande à la SEC d'aller rapidement là, sur la validation de la tokenisation, donc des bonds, des bons, et des actions. Donc ça, je pense que ça va être game changer aussi sur ce qui s'en vient. Vous allez être capable d'acheter des actions par le biais de la blockchain, ce qui veut dire que ça sera complètement immédiat, vous aurez des frais beaucoup plus réduits et il n'y aura plus de prix d'entrée. Donc en fait, je ne sais pas, une action qui est à 100 $, si vous vouliez mettre que 10 $, bah, vous ne pouvez pas l'acheter. Par contre, avec la tokenisation, vous pourrez acheter des fractions d'actions. Alors c'est quelque chose qui existe en vérité chez certains courtiers, mais là de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus automatique, vous pourrez détenir l'action en achetant les tokens qui la représentent. Donc Coinbase est leader là-dessus d'ailleurs. Ils vont tokeniser l'action Base ou Coinbase sur leur layer 2 Base. Ouais, j'espère que c'est pas trop mélange ce que je dis, mais voilà, c'est que le début. Je pense qu'on va avoir des belles choses là-dessus dans les prochaines semaines. On a eu aussi la libération de Ross Ulbricht. Alors, je ne sais pas si vous aviez suivi ça. Ross Ulbricht, c'est celui qui avait lancé Silk Road, qui a été finalement, on va dire, un commerce en ligne pour acheter tout et n'importe quoi. Alors, il y a eu beaucoup de n'importe quoi et du coup, ça a été fermé. Mais ça a été en fait, en tout cas dans l'adoption de Bitcoin, c'est intéressant parce que Silk Road a vraiment démocratisé Bitcoin. Alors, pas forcément aux bonnes personnes, et c'est pour ça d'ailleurs, je crois qu'encore aujourd'hui, les médias vont souvent dire que voilà, c'est pour blanchir l'argent, pour acheter de la drogue, pour acheter des armes, etc. Ça vient un petit peu de ce passé-là. Mais en fait, si on prend un point de vue plus neutre sur ce qui s'est passé, qu'on regarde juste en termes d'adoption, bah en fait, ça a joué quand même très favorablement pour l'adoption de Bitcoin parce que tout simplement, il commençait à être utilisé, il commençait à y avoir de plus en plus de gens qui participaient au réseau. Donc il faut savoir que bah, Ross a été envoyé en prison à vie une fois qu'ils ont fermé Silk Road, hein, et c'est comme ça d'ailleurs que les États-Unis ont commencé à avoir leur premier Bitcoin en récupérant les Bitcoins de ces plateformes-là. C'était la plus grosse, Silk Road, mais il y en a eu d'autres. Donc ils ont récupéré ces Bitcoins-là. Et ben Ross a servi un peu d'exemple et ils l'ont envoyé en prison à vie. Et en fait, le président Trump avait dit pendant sa campagne électorale qu'une des premières choses qu'il ferait quand il arriverait au pouvoir, ce serait de le libérer. Et donc, il l'a fait. Donc, Ross est un homme libre après une dizaine d'années quand même. Et ça, c'est important. Donc là, il a fait une vidéo. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que des mots justement de Ross, il dit
le monsieur Trump, le président, est un homme de parole. Il l'a dit, il l'a fait, maintenant je suis libre et ça, c'est important pour les investisseurs parce que, Trump a dit beaucoup de choses pendant sa campagne électorale. Là, je parle d'un point de vue crypto. Encore une fois, vous savez, je ne fais pas de la politique sur cette chaîne, mais au point de vue crypto, il a dit beaucoup de choses et on voit qu'il est déjà passé à l'action énormément. Et en tout cas, ce genre d'actualité-là, je pense, va rassurer les investisseurs en disant: «OK, ouais, il a dit beaucoup de choses, mais il attaque et il en fait et il respecte pour l'instant ce qu'il a dit», donc ça va, rassurer les investisseurs. Pendant ce temps-là, eh bien, l'Europe continue de briller par sa médiocrité. Ça me fait vraiment de la peine à dire parce que j'aime beaucoup l'Europe, mais là, c'est déplorable. En fait, à chaque fois qu'il y a des avancées positives d'un côté, eh bien, l'Europe fait l'inverse. Donc, quand vous avez Trump qui a signé une loi pour dire qu'il n'y aurait pas de monnaie centrale aux États-Unis, eh bien, l'Europe fait l'inverse, bien évidemment. Donc, eux, ils disent qu'ils vont lancer leur monnaie centrale. Donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Renseignez-vous, mais vous allez voir que c'est pas ouf, en termes de vie privée et que là, on part vraiment sur un contrôle, des populations et qu'en fait, ils utilisent un petit peu, le côté un peu, trendy des crypto-monnaies en disant: «Oui, mais ça va être une monnaie digitale, c'est moderne» et cetera. Mais voilà, pas du tout, hein, c'est à l'opposé, de l'essence même de Bitcoin. Donc bon, bah, voilà, c'est un petit coup de gueule en passant comme ça, c'est un peu décevant et je pense que, bah, ça va continuer, d'encourager les entrepreneurs, européens qui sont dans cette industrie de la crypto-monnaie, d'aller vers les États-Unis. Donc je pense que, bah, Trump va peut-être réussir son coup une fois encore, comme dans le secteur de la technologie. Je pense qu'ils vont réussir à attirer les gros joueurs parce qu'en Europe, bah, c'est pas incroyable. Sizi a partagé ça, je trouve intéressant, et en fait, moi, c'est quelque chose que j'adorerais voir. Alors, pour le coup, ça n'arrivera pas en Europe, à mon avis, mais il semblerait que Elon Musk, dans sa démarche de couper les dépenses du gouvernement avec, Doge, alors on en a déjà parlé, donc Sizi dit: «Bah, en fait, ce serait bien que tous les gouvernements traquent leurs dépenses sur une blockchain». Donc l'avantage, c'est que ce serait visible par tous, ce serait, public, hein, on pourrait tous le voir et en fait, il dit: «Après tout, on parle bien de dépenses publiques, donc ça serait cohérent que, bah, justement nous, le public, qui cotisons, avec nos taxes et cetera, bah, qu'on puisse voir comment l'argent public est dépensé, que ça soit, visible, traquable et cetera. Donc voilà, c'est dans l'air du temps, c'est des questions qu'on va voir de plus en plus, que les gouvernements vont se poser et pour moi, ça va vraiment aussi donner du sens à la blockchain. Parce qu'une blockchain, des fois, il y en a pas besoin, il faut être clair, il ne faut pas mettre une blockchain partout. Mais c'est la différence entre internet et intranet. Si vous avez une blockchain, qui n'est qu'une base de données finalement, fermée sur elle-même, ça n'a aucun intérêt. Si par contre, vous avez quelque chose qui est public, qui est ouvert, qui est auditable par tous en tout temps, et bien là, la blockchain a toute sa raison d'être. Donc voilà, j'aime bien voir ce genre de choses et j'espère que, de plus en plus nos politiques vont jouer le jeu et vont aller dans ce sens-là et à mon avis ça pourrait, être très intéressant, pour les sociétés de demain. Voilà, quoi d'autre? Alors ici, Dan Crypto et cette vidéo est un peu longue, je m'excuse. J'espère que ça vous plaît. Dites-le moi en commentaire, hein, si vous préférez des petites capsules de 5-10 minutes, on regarde que le marché, ou si vous aimez bien que je prenne vraiment le temps comme ça de vous partager, mon point de vue, et un petit peu les actualités, que j'ai vues. Donc, dites-le moi en commentaire et je prendrai le temps de tous vous lire. Alors, Dan Crypto Trades, qui partage que dernièrement, c'est vrai que c'est important de se rappeler que la réaction finalement, par rapport à toutes les news que vous entendez, ça se diffuse beaucoup plus lentement dans le marché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vous avez sûrement entendu beaucoup de choses très, très, très positives sur le marché, avec justement Trump, tout ce qui est en train de se passer. Donc automatiquement, nous on pense, bah, bonne nouvelle, on devrait voir le prix s'apprécier, et pourtant quand on regarde les graphiques, ben ça baisse. Et donc forcément, c'est là que je pense que les gens commencent à se poser des questions en disant: «Mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas, pourquoi c'est rouge alors qu'il y a que des bonnes nouvelles?» Eh bien, c'est le rappel ici que, attention, ça se fait pas du jour au lendemain. Imaginez-vous un gros paquebot en fait qui change de direction, ça va pas se faire, comme ça sur un petit coup de volant. Forcément, il faut du temps pour que le paquebot, change de cap. Donc c'est un peu la même chose ici. Retenez que quand vous avez des bonnes nouvelles, c'est pas demain, que le marché va monter. Alors, vous pouvez avoir comme ça des petites spikes, on voit, hein, c'est un marché quand même très rapide, la crypto-monnaie,
mais c'est bien le marché traditionnel qui va diriger ensuite le marché crypto. Donc il faut que les bonnes nouvelles se diffusent dans le marché traditionnel, et quand le marché traditionnel est bullish et ça monte bien, bah là les investisseurs sont en confiance, ils sont willing de prendre plus de risques, et c'est à ce moment-là qu'on va voir les belles bougies et la season qu'on espère tant voir sur les altcoins. Donc voilà, ça c'est important de se le rappeler. Ah oui, ça j'ai trouvé cool. Donc Sizi qui dit, petit rappel que bah, finalement la monnaie de l'intelligence artificielle, c'est la crypto. Donc j'ai trouvé ça assez bullish là pour l'intelligence artificielle, de bien rester là-dessus. Et je trouve que effectivement, pour moi, la blockchain, on a souvent questionné, comme je disais tout à l'heure, un petit peu son utilité dans certaines circonstances. Mais pour moi, l'intelligence artificielle va vraiment démocratiser la crypto-monnaie et la blockchain, parce que, eh ben, elle a toute sa raison d'être pour le développement de cette industrie-là. Donc voilà, à suivre. Et puis voilà, je voulais finir, donc ça c'est intéressant. J'ai déjà parlé de Crash sur la chaîne. C'est une des personnes que je suis au niveau des meme coins. Donc il a fait énormément de calls qui ont très bien fonctionné. Alors Brett, c'est vraiment son cheval de bataille. Il y en a eu beaucoup d'autres. Il a parlé de Bobo, il a parlé de Ponké, je pense aussi. C'est lui qui a été un des premiers à le coller. Donc il y a eu pas mal de meme coins voilà, dont il a parlé avant qu'ils explosent. Et donc là, je lisais son post et en fait, je suis complètement passé à côté, hein, je vous dirai pas que j'ai investi dessus. Mais Toshi, alors Toshi, c'est le chat, si j'ai bien compris, du fondateur de Coinbase. Et en plus, Toshi, bah, en fait, c'est une petite référence à Satoshi, hein, un peu comme un diminutif, et bien, a explosé. Et en fait, on va aller voir le graphique juste après. Il dit, bah, j'espère que c'est un wake-up call là, pour chacun, de vous dire que, bah oui, c'est rien passé en fait. Pendant très longtemps, pendant plus de 12 mois, beaucoup de gens avaient abandonné, et en une semaine, eh bien, le token a explosé. Donc on va aller voir les bougies juste après. Et donc, petit rappel, très important, 99% du résultat se passe 1% du temps. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de le comprendre. Donc allons voir ce petit Toshi. Je vous l'avais gardé pour la fin. Alors là, il corrige, hein, comme tout le monde. Encore que c'est vraiment pas si pire quand vous voyez la bougie qu'il a imprimée. Donc là, on est en weekly. En fait, il a été, on va aller en journalier pour que vous appréciez bien la hausse. C'était ici, le 14 janvier, que Coinbase, alors là, il ne l'avait pas encore listé officiellement sur Coinbase, vous pouviez l'acheter seulement voilà, sur des DEX. Et donc, ça a été annoncé que voilà, Toshi allait être listé sur Coinbase. Et suite à ça, alors il a été listé, je pense, le 24, je crois, ou en tout cas dans ces jours-là. Donc déjà avant, vous avez eu un pump d'anticipation de la news. Donc on parle d'une hausse. Alors c'est un projet qui est moins capitalisé, hein, attention. C'est pas au même niveau que Brett ou que PP, par exemple. Mais là, on est à 119% en clôture en journalier. Et si vous regardez juste là, mais je vais prendre la retrace, on va être honnête, 1000%. Et là, vous êtes à 1000% en 13 jours, donc en 2 semaines, 1000% sur un token, alors que regardez, eh bien, il ne s'était rien passé. Donc là, c'est quand il avait été listé, là je suis sur KuCoin. Donc listé sur KuCoin, petite hausse, bam, baisse, là on détruit complètement les plus bas, les prix de listing, il ne se passait plus grand-chose. La petite bougie, comme je disais tout à l'heure, souvent qui fait élastique, et là, bam, l'annonce, ça part, et puis ensuite, eh bien là ça s'empile, et là on est vraiment dans du FOMO, ça commence à monter, monter, monter. Donc voilà, c'est le rappel. Vous avez beaucoup de graphiques aujourd'hui qui ressemblent à ça. Et vous vous dites, bon, bah, c'est mort, on est en bear market, c'est foutu, je sors. Et puis derrière, eh bien, si ça part comme ça, voilà, vous allez être sorti du train alors que bah, vous étiez bien exposé sur des bons prix. Donc c'est une belle leçon. Et pour le coup, eh ben, on voit vraiment ce qui nous attend pour la dernière phase du cycle avec le listing sur des gros exchanges. Et personnellement, moi, ce genre de truc-là, ça m'a rendu très très bullish sur Brett. Alors Brett, c'est la mascotte meme coin de Coinbase. Et pour l'instant, Brett n'est toujours pas listé. Donc c'était les deux. On se demandait quand est-ce que ça allait arriver. Moi, honnêtement, je voyais Brett avant Toshi. Donc j'avais, comme je vous dis, Toshi, c'est pas un projet que je suivais, j'en avais déjà entendu parler, mais c'est quelque chose qui se disait beaucoup à l'époque. Voilà, on avait Brett, Toshi, c'était les deux meme coins de l'écosystème, avec Brett vraiment numéro un. Et bah, c'est intéressant de voir que Toshi était listé avant, mais quand on voit ce qui s'est passé sur Toshi et que Brett
est quand même monté à une capitalisation dépassant le milliard, sans ça, hein, sans être listé sur Binance, sans être listé sur Coinbase directement, eh bien, je pense que c'est extrêmement intéressant et du coup un beau rappel de dire: «Bah, là, regardez où on est Brett en ce moment, sur quel prix, sur quel niveau». Clairement, je pense qu'on est sur une entrée, vraiment pertinente, sur Brett et surtout suite à l'actualité. Je suis même étonné qu'il y ait pas un trade d'arbitrage où les gens se disent: «Bon, bah, vu comment ça a monté sur Toshi, voilà, Brett c'est le prochain, ça va être listé». Donc voilà. En tout cas, peut-être que c'est une opportunité, peut-être que je me trompe. Faites-vous votre propre avis, mais voilà, petit rappel quand même de comment ça peut monter rapidement et oubliez pas aussi d'ailleurs sur, les meme coins, c'est vrai que là, ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé, mais il y a des index meme coins qui commencent à être lancés. Donc vous avez Vanek qui a lancé le premier. Et regardez bien les meme coins qui ont été sélectionnés dans cet index-là, parce que forcément, je pense qu'il y a beaucoup d'institutionnels qui ne voudront pas forcément faire du crypto picking et choisir quel projet va exploser. Alors il y a certaines whales qui sont habitués, qui sont spécialisés, qui le font, mais je pense que les institutionnels qui vont vouloir s'exposer un petit peu au meme coin vont plutôt acheter les index et donc du coup cette liquidité devrait se déverser sur ces projets leaders et bon, bah, je vous le dis, il y a PP et Bonk par exemple et Brett, c'est des projets qui ont été choisis dans cet index-là. Donc intéressant à surveiller et à considérer dans votre investissement. Et pour finir, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend cette semaine? Eh bien, c'est un autre meeting de la FOMC, donc ça sera le 28-29 janvier. Et je pense que ça explique un peu la baisse en ce moment. Les investisseurs sont sur le qui-vive, ils attendent. Donc on veut la confirmation qu'on aura une baisse des taux d'intérêt, qu'on aura de la liquidité qui va rentrer sur les marchés. Et si on a cette validation-là, à mon avis, c'est là qu'on aura vraiment le signal top départ d'un mois de février qui devrait être explosif. Donc on en parlera la semaine prochaine du coup, parce que ça va se passer cette semaine. Là, on est le 27 janvier, hein, pour rappel. Je vous laisse là-dessus, du coup, un petit point plus fonda. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, elle était un petit peu longue. Dites-moi en commentaire si c'est le genre de vidéo qui vous plaît ou si vous aimez quelque chose d'un petit peu plus court. Je m'adapterai en fonction de ce que vous préférez. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez prudents sur les marchés et on se revoit lundi prochain. Salut tout le monde.